Le premier étonnement que moi j'ai eu quand j'étais auteur sur plusieurs médias, je ne sais pas si c'est déjà le cas de certaines personnes ici, mais en fait on pourrait croire que quand on sait écrire pour un médium, en fait on sait écrire un peu pour tous, sauf que c'est pas exactement vrai. Il y a des bases communes, il y a des facilités d'apprentissage de ces expertises, un peu comme quand on apprend une langue. Quand on connaît bien une langue, c'est plus facile d'en apprendre une autre. Mais il s'avère que ce sont quand même des expertises différentes d'écriture. Entre écrire une BD, écrire un scénario de cinéma, écrire pour le jeu vidéo, en fait, c'est quand même très différent. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes, le directeur d'écriture à Ankama me disait par exemple qu'il avait énormément de mal à écrire de la BD, alors qu'il écrivait tous les épisodes de Wakfu, pour vous donner un ordre d'idée. Et lui, ce qu'il disait, son problème, c'était la page. C'est l'art de l'ellipse dont je parle juste là. C'est qu'en fait, chaque écriture a un art de l'ellipse différent. En BD, on visualise une page en entier, dans sa globalité, et on arrive à la fin de la page. Et en fait, il y a un suspense lié au fait qu'on tourne la page. C'est le cas aussi des livres. Alors que c'est pas du tout le cas, par exemple, pour l'audiovisuel, où c'est une suite d'actions, avec des interruptions à la télévision, c'est la publicité, donc on joue dessus, et ça vous le savez bien. Ou d'autres arts, par exemple dans le jeu vidéo, en MMO, une des ellipses qu'on peut avoir, ça va être par exemple le patch de serveur. Lorsqu'il faut patcher le serveur, il faut faire attendre les joueurs et pour injecter des nouveaux contenus, et ça crée une ellipse. Donc en fait, vous voyez, voilà, je voulais vous parler de cette histoire d'ellipse. Et sinon, de toute manière, il y a une dramaturgie différente selon les médias, sachant qu'on fait une grosse différence entre les médias séquentiels et les médias qui sont interactifs. Est-ce que je parle trop vite pour la traduction, par hasard? Ça va? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous écrivez déjà, mais en dramaturgie traditionnelle, en art séquentiel, c'est le personnage principal qui donne la ligne dramatique. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est la caractérisation de ce personnage principal qui donne tout le reste de l'histoire. Ça marche autant en BD qu'en cinéma, qu'en roman. C'est théorisé depuis très longtemps, puisque les Grecs avaient déjà théorisé dessus. En tout cas, à l'écrit, on le sait. C'est pas du tout le cas de l'interactivité, c'est presque le contraire, puisque les storylines viennent des conflits extérieurs et non pas du conflit intérieur du personnage principal. Et là, on a une théorie qui n'est pas encore vraiment... Enfin voilà, on n'a pas 2000 ans de théorie dramaturgique sur l'interactivité, comme vous savez. Donc beaucoup de choses sont à construire et on expérimente encore beaucoup. C'est la raison pour laquelle on est assez peu documenté à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est sûr et ce que j'ai déjà remarqué, c'est que quelqu'un qui travaille, qui est bon en interactivité, est souvent pas si bon que ça en séquentiel. Et le contraire est vrai aussi, et ça crée des conflits. Beaucoup de gens de cinéma voudraient travailler dans le jeu vidéo, mais n'y trouvent pas leur compte. Et beaucoup de gens du jeu vidéo veulent travailler dans le cinéma et n'y trouvent pas leur compte. Donc en fait, la pépite de trouver quelqu'un de très équilibré sur toutes ses expertises, c'est une pépite, c'est assez rare. Mais puisque vous êtes là, ma foi, à vous de jouer. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que pour toutes les œuvres qui sont construites, quel que soit le médium, autour d'une IP, il y a quelque chose qui reste, c'est le point de vue. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le point de vue de l'auteur. C'est extrêmement important parce qu'il faut nécessairement que vous sachiez ce que vous avez à raconter aux autres en tant qu'auteur. À ne pas confondre avec le point de vue du personnage. Ce sont deux choses différentes et souvent on utilise le même terme pour les deux. Alors le point de vue d'auteur, c'est une vision que vous voulez vous transmettre du monde. C'est essentiel de savoir ce que vous voulez raconter
quelle vision vous voulez transmettre, parce qu'en fait, ça va être la colonne vertébrale de tout votre récit. Je vais vous donner un exemple. Dracula de Coppola, en cinéma, vous l'avez sans doute vu. Quel est le point de vue? Le point de vue, c'est l'amour est éternel. Et tout le film va être fondé là-dessus. Ça aurait pu être autre chose. Vous prenez le point de vue de, je sais pas, le loup de Wall Street. Qu'est-ce que ça pourrait être le point de vue de Wall Street? Plus vous arnaquez, mieux vous vous portez. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous voyez, vous avez quelque chose à dire en tant qu'auteur. Et pour votre IP, ça va être la même chose. Alors, en tant qu'auteur transmédia, il y a une énorme différence entre le fait d'être créateur du monde, créateur de l'IP, et être écrivain, auteur au service de l'IP. Alors, de fait, quand vous êtes créateur de l'IP, vous êtes aussi au service de l'IP, c'est pas la question. Mais c'est un statut qui est extrêmement différent. Moi, ça m'a frappé, j'ai fait les deux. Mais c'est sûr que quand on est auteur au service d'une IP et on est invité dans le bac à sable de l'autre, du créateur, nos possibilités, nos latitudes de propositions innovantes dessus est beaucoup moindre et on est plus des scribes à ce moment-là que des créateurs de planètes, forcément. Alors là, je passe vite dessus, mais c'est pour dire qu'en plus, en dehors des différences de dramaturgie, de l'art de l'ellipse, en plus, selon les médias, il y a, on va dire, une tradition de la collaboration qui est très différente, de travailler ensemble. Bon, vous pouvez lire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr, en télévision, maintenant, on commence à être habitué à travailler au moins en binôme ou carrément en writer room. En jeu vidéo, on travaille avec quand même globalement tout le monde, mais on a la 5e roue du chariot. Il y a des statuts différents de l'auteur et des traditions de collaboration différentes.